Alors, très chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonjour, bonsoir. Tout dépend tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous vous bénissons au nom précieux du seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a désiré que nous puissions avoir le peu de temps, une opportunité, une aubaine, pour pouvoir entrer par vos portes dans vos maisons, par le moyen de la technologie. Et aujourd'hui, nous venons encore une fois de plus. Déjà, nous vous demandons, vous tous qui allez nous suivre, vous tous qui êtes déjà au début de cet élément, de bien pouvoir déjà massivement inviter les bien-aimés frères, partager cet élément, demander à ceux qui sont avec vous, les membres des familles, les tontons, les yayas, les petites sœurs, les grandes sœurs, les mamans, les tantines, les frères et sœurs, les pasteurs et tout le monde que vous pouvez avoir l'opportunité de contacter, de bien pouvoir massivement s'abonner sur la chaîne Rouge Gorge Tabernacle. Moi, je suis votre frère. Déjà, vous êtes très habitués à nous voir. Je suis votre frère du ciel et je suis pasteur d'une église Rouge Gorge Tabernacle. Alors aujourd'hui, je viens à vous parce que nous avons un grand livre d'histoire. Donc, nous intitulons cet élément Les secrets d'histoire et l'amour de William Marion Branham pour la reine d'Angleterre. Les secrets d'histoire et les secrets d'histoire et l'amour de William Marion Branham pour la reine d'Angleterre. Alors, d'aucuns vont déjà se poser la question, mais c'est quoi qu'il y a entre cet amour entre William Marion Branham et la reine d'Angleterre? Alors, vous allez bien comprendre qu'ici, il s'agit de réalités profondes. Nous avons bien intitulé Les secrets d'histoire. Donc, c'est toute une page d'histoire entre cette grande dame qui a laissé le monde. Vous savez, c'est depuis le jeudi 8 septembre 2022 que disparaissait ou quittait sur la terre des hommes la grande reine d'Angleterre. Cette grande reine qui laisse au monde un grand héritage et des milliers de souvenirs. C'est ainsi que nous ayant reçu un grand prophète du temps du soir, les temps du soir, les temps de la fin, intitulé ou appelé Laodicée, nous avons reçu un merveilleux et grand prophète confirmé par la Bible, confirmé par le monde et confirmé par l'histoire du monde entier. C'est ainsi que nous avons ici pris cet élément, le temps pour vous parler de la confirmation de ces merveilleux et grands prophètes. En même temps, c'est pour nous une occasion de pouvoir communiquer certaines choses de la vie des hommes, certaines réalités de la parole, donc qui ne sont pas à ce jour connues. Vous savez, bien-aimés frères, que elle a été si longtemps la reine au Royaume-Uni et au Commonwealth. Depuis l'annonce de la disparition de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, il y a eu des vives émotions en Angleterre, au Royaume-Uni, dans les pays du Commonwealth et dans le monde entier. C'était au fait les constats des sujets de cette très grande majesté, très grande, gracieuse majesté, qui venait de perdre la vie. Pendant qu'elle perdait la vie, l'Angleterre et le Commonwealth perdaient aussi une très grande mère de la nation. C'était au fait une figure protectrice de leur nation et une très grande bienveillante avec laquelle ils sont nés et ils ont grandi des années durant. Elle était finalement une grande dame attachée aux traditions. C'était une dame qui était franchement attachée aux valeurs morales et aussi elle était très attachée à la religion.
Le fait qu'elle soit attachée à la religion, le fait qu'elle soit attachée aux valeurs morales, cela a pu produire un très grand amour dans le chef de notre prophète William Marion Branham. Or, vous savez déjà que le prophète William Marion Branham, c'est le messager responsable de l'âge de la Odyssée. Le prophète William Marion Branham, c'est mon prophète. C'est lui le messager du temps de la fin. Pour déjà vous dire ou vous en convaincre, l'évangélisation au temps de la fin, c'est prêcher Malachie 4. L'évangélisation au temps de la fin, ce ne sont pas les idées d'un homme, ce ne sont pas les idées d'une personne, mais parler évangélisation au temps de la fin, cela implique parler ou prêcher Malachie 4. Nous aurons le temps de pouvoir entrer dans beaucoup de détails lorsque vous allez nous suivre. Vous allez nous poser beaucoup de questions et on aura le temps de répondre. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous vous prions déjà là de bien pouvoir vite vous abonner sur notre chaîne Rouge Gorge Tabernacle. Vous allez juste appuyer sur le bouton rouge Gorge. Donc vous cliquez Rouge Gorge Tabernacle. Vous appuyez sur le bouton rouge et vous cliquez sur la clochette afin de vous permettre de pouvoir ne pas rater les émissions prochaines ou les éléments que nous aurons à tourner les fois prochaines. Alors, nous étions en train de dire que cet élément est tourné. Il s'intitule Un grand, les secrets d'histoire et l'amour de William Marion Branham pour la reine d'Angleterre. C'est comme j'ai dit que c'est depuis le 8 septembre 2022 que le monde est en train de vivre sous une succession d'événements, sous un cycle d'événements où nous avons la précieuse reine qui disparaît le jeudi 8 septembre 2022 et une semaine après, soit le 14 septembre 2022, nous sommes en train de perdre une très grande star, une icône qui a su marquer les temps dans le monde entier, spécialement le monde du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham. Nous avons ici cité la sœur Henriette Fwamba, une sœur bien-aimée, une précieuse bien-aimée qui a su marquer le monde par son caractère, par sa vie, par son timbre vocal et par bien des qualités qu'elle pouvait renfermer. Alors, nous sommes en train de parler des secrets d'histoire, les secrets d'histoire et l'amour de William Marion Branham pour la reine d'Angleterre. J'étais en train de vous montrer que c'est depuis que le monde a appris la disparition de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, que l'émotion s'est vite répandue dans le Royaume-Uni, l'émotion s'est répandue au Commonwealth et l'émotion s'est répandue dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une si grande souveraine au Royaume-Uni et au Commonwealth qui quittait le monde des vivants. J'ai dit qu'il y a eu ici une très grande perte constatée par les sujets que gérait cette grande reine parce que ces sujets avaient pratiquement considéré cette grande reine comme la mère de la nation. Pourquoi? Parce qu'elle avait une figure protectrice de leur nation. Elle avait un cœur très bienveillant au point que elle avait pu influencer des décennies, près de 7 décennies. Des gens sont nés, des personnes ont grandi et les gens ont su s'habituer à cette grande reine qu'on avait finalement appelée la reine arc-en-ciel. La reine arc-en-ciel. À cause de ses tenues vestimentaires, à cause de son accoutrement et à cause de tout ce qu'elle pouvait être.
Cette dame, nous l'avons ici dit, elle était très attachée aux traditions. Elle avait des valeurs morales, très attachée aux valeurs morales, et aussi elle était attachée à la religion. Le fait qu'elle soit attachée aux valeurs morales, son attachement à la religion avait placé un très grand amour dans le chef de notre prophète William Marion Branham pour elle. Alors, cette dame, nous allons vous laisser entendre qu'elle a eu pour premier ministre un homme qui s'appelait Winston Churchill. Donc, Winston Churchill, c'est son premier ministre. C'est le ministre qu'elle va hériter après le décès de son père. Nous allons donner les détails parce que nous ne pouvons pas parler de William Branham qui accordait un amour à une très grande, prestigieuse reine. Et il faut que vous puissiez, il sied de comprendre, de chercher à savoir pourquoi William Marion Branham pouvait accorder un très grand amour à une reine d'Angleterre. Cette reine a rencontré beaucoup de personnalités dans le monde. Elle a dû rencontrer beaucoup trop. Et de ces grandes personnalités, elle a rencontré les personnalités pour lesquelles William Marion Branham avait spécialement parlé. Nous avons le cas de John Kennedy. Nous avons le cas de Marilyn Monroe. Ce sont des grands personnages pour lesquels le prophète William Marion Branham a parlé. Il a rencontré un très grand personnage du nom de Charles, le général Charles de Gaulle, mais aussi, si bien entendu, elle a dû rencontrer un très grand homme appelé le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. La disparition brutale de son père l'avait porté au pouvoir à l'âge de 26 ans, comme reine d'Angleterre. Il disait la disparition brutale de son père à 26 ans. Elle avait 26 ans quand son père disparaissait. Et cette disparition avait su la porter au pouvoir comme reine d'Angleterre. Ainsi, l'accession au pouvoir était en train de signer un grand débit d'une très grande femme, la plus célèbre au monde. Cette femme avait beaucoup de qualités. Nous disons que ce sont ces qualités qui ont créé une profonde admiration, une profonde considération, un profond amour à l'endroit ou dans le cœur de notre prophète William Marion Branham. Ici, n'oubliez pas qu'il y avait une recommandation de Dieu, une garantie de Dieu, une certification de Dieu qui rassurait au prophète William Marion Branham que tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que tu as aimé, moi Dieu, je te les donne. Nous sommes en train de parler de l'amour qu'avait William Marion Branham, notre prophète, mon messager à moi, mon mentor, mon modèle, mon instructeur, mon Moïse. Cet amour qu'il avait, ou qu'il avait plutôt pour la grande reine. Cette reine, je disais qu'elle avait beaucoup et beaucoup trop de qualités. Cette reine, elle avait pratiquement le cœur d'un pasteur. Notez que nous sommes en train de ressortir quelques qualités qu'elle avait. Ces qualités ont dû montrer un grand amour dans l'aigle de la Odyssée, le grand aigle que le monde n'ait jamais connu, William Marion Branham. Parce que l'aigle, plus l'aigle monte, l'aigle sait voir avec détail, avec précision, tout ce qu'il y a sur la terre. Et William Marion Branham, ayant la vision de l'aigle, ayant un regard d'aigle, avait su voir que cette femme avait des qualités hors pair. Nous avons si haut dit qu'elle était attachée aux traditions.
elle était attachée aux valeurs morales et elle était très, très attachée à la religion. Au-delà de ces qualités, les 3 qualités si haut évoquées, cette reine avait un sens d'humour. Elle avait un sens d'humour très prononcé. À telle enseigne que nous n'avons pas le temps de pouvoir vous montrer ici. Mais en fait, une fois lors de son règne, elle est aux États-Unis. Il s'est fait que le président George Bush, président des États-Unis, lors de son discours, commet une erreur pour dire que, je me rappelle, lors de notre accession à l'indépendance en 1700, la reine regarde tout calmement, elle sourit. Et après, elle dit, elle regarde seulement. Et le président George Bush va dire, oh, elle me regarde comme une mère regarde son enfant. C'était une blague, ça passait. Mais en fait, quand la blague, en fait, c'est une anecdote, mais elle blaguait. Donc, c'est le président George Bush qui blaguait, qui dit, elle me regarde comme elle regardait une mère. Alors, près de quelques temps après, il va se faire qu'elle va aussi tenir donc devant les congrès. Et pour ressortir son sens d'humour, elle va dire, cher président, avant que je ne commence mon discours, j'aimerais me rappeler de quand j'étais ici en 1700 et c'était de l'éclat. Donc, elle avait un très grand sens d'humour. Et un jour, toujours aux États-Unis, alors le président George Bush était très élancé. Alors, il s'est fait que la reine était là quand le président a parlé. Et après avoir parlé, le président n'a pas su régler le micro pour qu'elle puisse parler. Elle a parlé et les journaux vite ont commencé à écrire les discours de la tête parce que son visage n'était pas vu par les caméras ou par l'assistance. Alors, elle va au congrès encore une fois de plus, lors d'une réception. Elle dit, j'espère que tout le monde me voit aujourd'hui. Alors, elle avait un grand sens d'humour, cette grande dame. Et c'était aussi une dame courageuse. Elle avait un grand courage exceptionnel. Elle avait une très grande ténacité. Elle avait un rôle. Elle jouait son rôle avec beaucoup de dignité. C'était une dame avec un dynamisme très prononcé. Elle était douée d'un charisme hors pair et elle dégageait une autorité incroyable. Au final, elle était tout. Elle était tout. Et elle était très insensible, très sensible. Elle était tout sauf insensible. Elle était attachée aux valeurs morales. Elle était attachée aux traditions. Elle était attachée à la religion. Elle avait un sens d'humour. Elle avait un courage. Elle avait la ténacité. Elle avait un grand rôle qu'elle jouait avec beaucoup de dignité. Elle avait un dynamisme hors pair, doué d'un charisme. Elle dégageait une très grande autorité et elle était tout sauf insensible. Nous avons dit tantôt qu'elle avait pratiquement les caractères d'un pasteur. Vous savez que les pasteurs sur la terre sont comme dans l'évangile, dans la parole de Dieu, les fonctions que les hommes de Dieu, les sacrificateurs font, sont des fonctions qui sont en fait des délégations de pouvoir ou des fonctions de Dieu aux hommes sur la terre. C'est comme ça que vous allez trouver les pasteurs et comme, les docteurs et comme, l'enseignant et comme, l'apôtre comme. Et un pasteur a des qualités que l'on doit retrouver en lui. Si vous ne retrouvez pas ces qualités dans un pasteur, ça pose un souci. Et cette dame avait un caractère qui était similaire ou comparable à un pasteur parce que on nous raconte que c'était une personne avec qui vous pouviez parler et dire les choses en toute confiance. La reine d'Angleterre, la reine Élisabeth II, c'était une personne en qui vous pouviez parler
Vous pouviez dire les choses en toute confiance. Ici, je pense que ceux qui me suivent, c'est en fait comme nous l'avons dit, un secret d'histoire. Et cela dessine l'amour du prophète William Marion Branham pour cette grande reine. Et les qualités que nous décrivons ici sont des qualités qui pouvaient déjà traduire ou qui peuvent ici traduire ce grand amour du prophète William Marion Branham pour cette reine. Et vous allez comprendre, les gens vont me dire, mais écoutez, oui, nous sommes en train de retracer l'histoire. Et après avoir retracé l'histoire, nous allons entrer dans la parole de Dieu pour que vous puissiez voir cette grande dame, comment elle a su influencer et comment elle s'est influencer le monde et son entourage. Pendant près de 7 décennies, elle a su avoir un charisme et dégageant une autorité hors pair. La reine d'Angleterre dont nous parlons, nous ne pouvons pas parler d'elle sans que vous puissiez au juste connaître quelles a été ses origines. Cette reine d'Angleterre, elle était née le 21 avril 1926, notez bien, le 21 avril 1926, elle est couronnée à l'âge de 26 ans, notez très bien. Elle est née le 21 avril 1926. Plus loin, vous allez comprendre que le mois d'avril est un mois très marquant, un mois qui lie au-delà de ses qualités, qui attire l'amour du prophète pour cette dame. Parce que son mari, elle est née au mois d'avril, le 21 avril 1926. Elle sera couronnée à l'âge de 26 ans. Son mari est mort en avril 2021. Mon prophète William Marion Branham est né le 6 avril 1909. Vous comprenez ici que cette dame, j'ai dit tantôt, elle avait des qualités d'un pasteur, parce que chacun ou tout homme, toute personne pouvait parler avec elle avec beaucoup de confiance. C'était une dame qui pouvait être tout sauf insensible. C'était une dame attachée à la religion. C'était une grande reine attachée aux valeurs morales. Tous ces éléments mis ensemble montrent l'attachement du prophète William Marion Branham ou son amour à cette grande dame. Nous disions qu'elle est née le 21 avril 1926. Elle est née à Mayfair, à Londres, donc au château. Et cette dame, à sa mort, quand elle mourait, elle était ainsi reine d'Angleterre ou reine des Royaumes-Unis et d'Irlande du Nord et de tous les pays du Commonwealth. Quelqu'un va me poser la question, c'est quoi le Commonwealth? Le Commonwealth, ce sont les pays qui étaient sous la gestion de la reine d'Angleterre. C'est des colonies, pour certains, c'est des colonies, c'est des pays colonisés par l'Angleterre, à l'instar du Canada, pour ceux qui ne le savent pas, l'Inde. Nous avons beaucoup de pays dans le monde. Hein. Donc, il y a le Népal, il y a beaucoup de pays, le Ghana. Donc, il y a beaucoup de pays qui font partie du Commonwealth. Alors, en peu de mots, le Commonwealth, c'est l'ensemble des 53 pays. Le Commonwealth avait 53 pays. Donc, le Commonwealth a 53 pays. Ce sont ces pays-là qui forment le Commonwealth sur lesquels la reine d'Angleterre trônait pendant 70 ans. Donc, qui dit Commonwealth, c'est une organisation internationale formée par 53 pays. Et tous ces pays, à part la Mozambique et le Rwanda, qui étaient des anciennes colonies de l'Empire britannique, les chefs du Commonwealth est le roi du Royaume-Uni. Ça veut dire qu'au Mozambique, on a un président. Au Rwanda, on a un président. Où sont des pays qui se sont juste, qui ont intégré
les Commonwealth. Mais les autres pays du Commonwealth, leur roi, c'est celui qui gérait, c'était la reine. Aujourd'hui, c'est le roi Charles III. Il est devenu roi depuis le 8 septembre 2022. C'était juste pour vous montrer que la reine a régné pendant 70 ans sur beaucoup de pays, donc là, le Royaume-Uni et le Commonwealth. Comprenez? Donc, nous sommes ici en train de traduire des secrets que beaucoup ne connaissent pas parce qu'on a juste appris la disparition de sa mort, sa disparition sur la terre. Et ici, nous sommes en train de donner quelques secrets afin de prendre l'approche, l'amour que Branham avait pour cette reine. À sa mort, je disais, elle était reine du Royaume-Uni, donc la Grande-Bretagne, l'Irlande et tous les pays, les 53 pays du Commonwealth. Donc le Commonwealth a commencé déjà depuis le 6 février en 1952. Il y avait déjà ces pays du Commonwealth. Donc quand le papa, donc le roi George V est en train de mourir, George V, le papa de George VI, le papa de la reine Elisabeth. Donc celui qui était George V avait abdiqué au pouvoir et George VI va accéder au pouvoir. Alors à la naissance de la reine Elisabeth, à sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession du royaume. Ça veut dire qu'elle est troisième. Ça veut dire qu'il y avait un roi, il y avait son père et elle. Quand elle est née, celui qui était roi, ce n'était pas son père. C'était les grands frères de son père. Mais il va abdiquer au pouvoir parce qu'il avait voulu épouser une dame. Et cette dame était 2 fois divorcée. Et finalement, ça va créer une contestation constitutionnelle. Il va finalement, à cause de l'amour profond qu'il avait pour cette dame, il va abdiquer au pouvoir. En abdiquant au pouvoir, c'est comme ça que le roi George VI, son père, va accéder au pouvoir. Et elle devient deuxième. Ça veut dire qu'il y avait le roi qui était le grand frère de son père, il y avait son père et elle. C'est pourquoi on dit à sa naissance, quand elle est née, elle était troisième dans l'ordre de la succession au trône après son oncle et son père. Comprenez? Ça veut dire qu'après son oncle et son père. Donc les rois, ce n'était pas plutôt les grands frères de son père, c'était l'oncle de son père. C'était l'oncle de son père. Alors en 1936, son oncle devient roi, mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. Comprenez? Donc la princesse Elisabeth devient alors, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive de la couronne britannique. Comprenez? Elle devient à l'âge de 10 ans l'héritière présomptive de la couronne britannique. Ce qui veut dire que son père accède au pouvoir en 1936, autour des années 1936, et elle devient deuxième. Elle était troisième dans l'ordre de la succession à sa naissance. Quand son père accède au pouvoir, elle devient deuxième. Nous parlons de tout ça parce que vous allez voir qu'entre William Marion Branham, entre l'histoire du message, entre William Marion Branham et la famille royale, il y a toute une grande histoire. Les lecteurs du message savent que le prophète William Marion Branham a parlé plusieurs fois du début à la fin de son message. Quand vous prenez tout le message que William Marion Branham a parlé, il a parlé de l'Angleterre, il a parlé du roi George VI, qui était le papa de la reine Elisabeth. Et nous allons même vous montrer que, en parlant de ce roi, donc je ne vais pas aller vite en besogne, nous sommes en train d'aller petit à petit pour vous montrer cet attachement, cet amour de William Marion Branham avec l'Angleterre et avec la reine d'Angleterre. Je disais seulement que le roi George VI avait été guéri par William Marion Branham en 1950. Donc, il y a un roi
qui avait été guéri par William Marion Branham d'une maladie, la sclérose et l'ulcère gastrique. Et ces rois-là, c'est les papas de la reine Élisabeth, qui a fait 70 ans au pouvoir, qui est morte à l'âge de 96 ans plutôt, et qui a accédé au pouvoir pendant qu'elle avait 26 ans. Alors, je disais qu'à l'âge de 10 ans, elle était l'héritière présomptive de la couronne britannique. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, comprenez, durant la Deuxième Guerre mondiale, elle va s'enrôler au sein de l'Auxiliary Territorial Service. C'était les services auxiliaires de tous les territoires. Et elle va ainsi, le 20 novembre 1947, épouser le roi Philippe Mountbatten, Philippe Mountbatten, qui était le prince de la Grèce et de Danemark, avec qui ils vont avoir 4 enfants, dont nous pouvons citer Charles, Anne, Andrew ou André et Édouard. Ça veut dire qu'en 1947, le 20 novembre, elle va épouser Philippe Mountbatten, son mari qui est décédé au mois d'avril 2021, et ils vont avoir 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Édouard. Ce sont les 4 enfants qu'ils ont eu lors de son mariage, et jusqu'à ce jour, ils sont là. Nous avons Charles qui était l'aîné, qui accède au pouvoir le 8 septembre 2022 à la mort de sa mère. Ainsi, elle-même, elle accède au trône britannique. Parce que quand vous allez entendre certains disent qu'à l'âge de 25 ans, d'autres disent à l'âge de 26 ans. En fait, elle a accédé au trône à l'âge de 25 ans, mais elle a été couronnée comme reine à l'âge de 26 ans. Elle accède au trône britannique le 6 février 1952. Ça veut dire, à ce moment-là, j'ai parlé si haut du 6 février 52, c'est le moment où elle accède au trône et elle devient reine d'Angleterre et gérant les 53 États du Commonwealth. En fait, les États du Commonwealth, au départ, ce n'était pas 53. Au fur et à mesure, il y a eu des adhésions et cela a constitué au final 53 États à sa mort. Ce sont les 53 États du Commonwealth que le roi Charles III a hérité pour gestion. Donc, je disais que elle accède au trône britannique le 6 février 1952. Comprenez encore ici que le prophète William Branham est né le 6 avril 1909. Elle accède au trône le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans, à la mort de son père George VI. Mais son couronnement comme reine va se passer le 2 juin 1953. Et ainsi, elle devient, donc ce couronnement du 2 juin 1953 a été retransmis en direct à la télévision. Elle devenait ainsi la souveraine de 7 États indépendants à l'époque. Donc, quand elle a accédé au pouvoir, elle a trouvé 7 États du Commonwealth qui étaient indépendants. Je peux rapidement citer l'Afrique du Sud. Vous comprenez qu'ici, nous sommes en train de parler du lien, de l'attachement de William Marion Branham avec la reine d'Angleterre. Comprenez que dans le parcours, et la reine et William Marion Branham ont beaucoup d'éléments en commun. Ceux qui ont suivi depuis le début de cet élément, ils ont beaucoup d'éléments en commun. Nous avons parlé les cœurs pastorales, les cœurs d'un pasteur, où tout le monde pouvait parler avec elle, avec beaucoup de confiance. Elle était sensible. Elle n'avait jamais été insensible. Elle était attachée aux valeurs chrétiennes, la religion. Elle était attachée aux valeurs de la tradition, parce qu'elle était reine, c'était un royaume. Et elle était attachée aux valeurs morales.
Je vous ai dit que par rapport à l'attachement aux valeurs morales, cette reine avait une tenue vestimentaire irréprochable. C'est comme ça que vous allez voir que dans tout le message du prophète William Branham, il a parlé de la valeur que devait recouvrir une femme, la valeur que devait avoir une femme dans l'accoutrement. Cette reine a su traduire la parole de Dieu que William Branham prêchait parce qu'elle était attachée aux valeurs morales et à la religion, aux valeurs chrétiennes. Dieu disait que elle avait un dynamisme hors pair, elle avait un grand courage, elle était une courageuse, elle avait un très grand humour, un grand sens d'humour. Et vous vous souviendrez que le prophète William Marion Branham avait aussi dans son actif un très merveilleux sens d'humour. Le prophète William Marion Branham avait un très grand sens d'humour. C'est toujours des éléments qui sont en train de dessiner ici l'amour de William Marion Branham pour la reine d'Angleterre. Parmi les pays, quand elle accède au pouvoir, elle accède le 6 février 1952, elle est ainsi, elle accède au pouvoir, mais on l'intronise, on la couronne le 2 juin 1953. Elle devient la reine d'Angleterre, le Royaume-Uni, le UK, avec 7 États plutôt, 7 États indépendants du Commonwealth. Nous avons ici cité l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, les Ceyland, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et lui-même le Royaume-Uni. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments communs. L'Angleterre, William Marion Branham était venu en Angleterre. L'Afrique du Sud, vous connaissez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Les grandes campagnes qui se sont tenues à Durban. Un prophète visite l'Afrique. L'Australie, le Canada, Branham était un grand amoureux du Canada. Il allait même se reposer quelque part au Canada là-bas où Dieu résidait. C'est ce que Branham dit. Alors, au cours de son long règne, au cours du long règne de la reine d'Angleterre, il y a eu 15 premiers ministres britanniques qui se sont succédés. Entre autres, on peut commencer, on va citer pêle-mêle, mais vous savez que parmi ces 15 premiers ministres, donc quand elle a accédé, du moment où elle a accédé au pouvoir, donc que ce soit les 6 février 52 en accédant au pouvoir, les 2 juin 53, on l'intronise, on la couronne. De ce moment-là, elle a vu se succéder au Royaume-Uni 15 premiers ministres. De ces premiers ministres, son tout premier premier ministre, c'était Winston Churchill. Churchill revient ici parce que c'est lui qui fait mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Churchill fait mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Churchill, c'était un économiste. C'était un premier ministre, un économiste. Ce n'était pas un militaire, ce n'était pas un homme d'armée. Mais par une stratégie qu'il va mettre en place, ça va déjouer finalement toute la stratégie de la guerre et ça mettra fin à la guerre. Comprenez? Là, la Deuxième Guerre mondiale a pris fin pendant les règnes de la reine d'Angleterre avec son premier ministre Churchill. C'est ainsi qu'en Angleterre, à Londres, dans l'histoire du monde entier, Churchill est un grand homme d'État, est un grand homme, un grand combattant, un vaillant, pour qui beaucoup de monuments sont à Londres et partout dans le monde entier, en mémoire de ses capacités d'un économiste, mais qui avait su mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, pendant que tout ce qui était chevronné n'arrivait pas à trouver ou à mettre en place des stratégies qui pouvaient mettre fin à cette Deuxième Guerre mondiale. Alors, je disais que on va citer quelques premiers ministres que vous avez connus. Nous avons par exemple les tout premiers Winston Churchill. Nous avons par exemple Tony Blair. Nous avons David Cameron. Nous avons Theresa May. Nous avons Boris Johnson, l'avant-dernier premier ministre. Et nous avons Liz Truss, l'actuelle première ministre.
Vous voyez? Donc, et elle a commencé avec Churchill, Winston Churchill, et elle finit avec Liz Truss. Pour rappel, Liz Truss, c'est la toute dernière première ministre où, en termes de photos officielles, c'est la photo de la réception de cette première ministre, donc l'actuelle qui vient de prendre fonction. C'est de toutes les photos que la première, plutôt que la reine a connues ou a eu, la dernière photo qu'elle a prise, c'est avec cette dernière ou la 15e première ministre de son royaume, le royaume qu'elle gérait, Liz. Vous voyez? Alors, je disais que ainsi, elle-même a su faire 73 ans de mariage. Je vous ai dit qu'elle s'est mariée le 20 novembre de l'année 1947. Son mari est mort en 2021 au mois d'avril et elle avait fait 73 ans de mariage. Comprenez? Mais il y a quand même quelques éléments à notifier. Le 9 septembre 2015, elle atteignait, elle devenait le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. Il y avait beaucoup d'autres souverains, beaucoup d'autres monarques, beaucoup d'autres rois. Mais le 9 septembre 2015, elle va atteindre les records du souverain britannique ayant atteint le plus long règne. Elle est morte après un règne de 70 ans, 7 mois et 2 jours. La reine Elisabeth II est morte après un règne de 70 ans, 7 mois et 2 jours. Ce long règne l'a placée première. Elle dépassait son arrière-grand-mère, qui était aussi une reine, la reine Victoria. Elle, la reine Victoria, elle était reine d'Angleterre. C'était son arrière-grand-mère. La reine Victoria avait fait 63 ans, 7 mois et 2 jours. Si vous calculez bien, elle a dû dépasser son arrière-grand-mère de combien? De 7 ans. Et rappelez-vous que William Marion Branham est la 7e étoile dans la main droite de Dieu. William Branham avait un nom de 7 lettres. William 7, Marion 7, Branham 7. William Branham a été gravé en mémoire comme signe éternel dans la montagne. Donc, dans une d'abord à Sunset Mountain et sur la montagne de 3 pics. 7 pics. Montagne de 7 pics. Donc, la reine Elisabeth II, je suis en train de parler dans cet élément de secrets d'histoire, ces grands livres d'histoire et l'amour de William Marion Branham pour la reine d'Angleterre. Déjà, pendant près de 40-43 minutes, j'ai déjà surmonté beaucoup de similitudes qui pouvaient marquer l'attachement du prophète William Marion Branham sur la reine d'Angleterre. Je vous ai dit que le 9 septembre 2015, la reine d'Angleterre devient les souverains britanniques ayant régné pendant longtemps. Là, nous sommes en 2015. Déjà en 2015, elle est dépassée la reine Victoria. La reine Victoria, c'est sa grand-mère en fait en réalité. La reine Victoria, c'est sa grand-mère. Elle, en 2015, le 9 septembre 2015, elle battait les records. Elle dépassait la reine Victoria. C'est ainsi que je vous ai dit, quand elle est morte le 8 septembre 2022, elle avait atteint 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne. En dépassant évidemment maintenant sa grand-mère, son arrière-grand-mère, qui était Victoria, qui avait régné 63 ans,
7 mois et 2 jours. Quand vous prenez l'écart entre elle, son règne, 70 ans, 7 mois, 2 jours, et 63 ans, 7 mois, 2 jours de son arrière-grand-mère, l'écart est de 7 ans, et les 7 ans correspondent à William Marion Branham, 7e messager, 7e étoile, l'âge de la Odyssée, 7e âge. William Branham, William, 7 lettres, Marion, 7 lettres, William, 7 lettres. Et j'étais en train de parler de tout ça. Si haut, j'ai montré beaucoup d'éléments qui marqueraient la similitude, qui marquerait l'amour, l'attachement de William Marion Branham à l'Angleterre, William Marion Branham à la reine d'Angleterre. Donc, la reine Elisabeth II, le 13 octobre 2016, hein, à la suite de la mort du roi de Thaïlande, le roi Rama IX, elle deviendra les souverains régnant depuis plus longtemps et le plus âgé alors en fonction. J'ai donné 3 éléments. Le 9 septembre 2015, elle dépasse les souverains britanniques ayant fait beaucoup longtemps, battu les records de la longévité au pouvoir. Parce qu'elle-même, elle décède après avoir fait 70 ans de règne, 7 mois de règne, et 2 jours de règne. 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne, dépassant son arrière-grand-mère Victoria, qui avait fait 63 ans, 7 mois et 2 jours, créant un écart de 7 ans entre elles deux. Le 13 octobre 2016, le 9 septembre 2015, elle dépassait la longévité en termes de souverains ayant régné dans l'Empire britannique. Mais le 13 octobre 2016, elle va ainsi, à la suite de la mort du roi de Thaïlande, le roi Rama IX, elle va ainsi devenir le souverain régnant depuis plus longtemps et le plus âgé alors en fonction. C'est au début du mois de juin 2022 qu'elle va ainsi faire son jubilé de platine. Elle va célébrer son jubilé de platine, ça veut dire 70 ans au pouvoir. Début juin 2022, elle va célébrer son jubilé de platine. Hein, donc, elle devient ainsi la monarque ayant fait un jubilé de platine pour toute l'histoire du Royaume-Uni. Comprenez? Depuis son accession au pouvoir. Elle devient ainsi alors la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long depuis le roi de France Louis XIV. Parce que Louis XIV a eu un règne de 72 ans, 3 mois et 18 jours. Ça veut dire que depuis Louis XIV, dans l'époque où l'ère moderne, il n'y avait pas un monarque, il n'y avait pas un souverain qui avait mis longtemps au pouvoir. Et Louis XIV, nous sommes en France, Louis XIV a fait au pouvoir 72 ans, 3 mois et 18 jours. La reine d'Angleterre est morte 3 mois plus tard, après ses jubilés, les jubilés. Elle est morte 3 mois plus tard, après les jubilés qu'elle a organisés en début juin 2022. Elle est morte le 22 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, après un règne de 70 ans, 7 mois et 2 jours. À sa mort, c'est son fils, son aîné. Parmi les enfants que j'ai cités, je rappelle, il y avait eu Charles, Anne, Andrew et Édouard. Donc Charles III, qui était Charles, il devient Charles III et il succède à son père, à sa mère. Charles III, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'époux
de Lady Diana Spencer. Lady Diana Spencer, qui est morte en 1997 en France, donc dans un tunnel avec son mari. Ils étaient déjà en rupture de mariage et il y a eu cette mort-là. La reine, pour terminer l'histoire de cette famille, la reine Elisabeth, elle était née, cette reine-là, elle était née Elisabeth Alexandra Marie, qui est le premier enfant du prince Albert, duc York, futur George III. Comprenez? Elle était le premier enfant. Elisabeth II était le premier enfant, du roi qui s'appelait Albert, duc d'Yor. Le nom de son père, le roi George, pour lequel le prophète William Marion Branham a prié, s'appelait Prince Albert Duc York. C'était ça son nom. Il est devenu roi George VI à l'accession au pouvoir quand son oncle a abdiqué le pouvoir à cause d'une histoire d'amour. Elle-même, elle est née à Elisabeth Alexandra Mary. À sa naissance, elle est née avec le nom ou portant le nom d'Elisabeth Alexandra Mary, devenant ainsi la fille aînée du prince Albert, duc York, futur George VI. L'épouse du prince Albert, duc York, qui est devenu George VI, s'appelait, donc la maman d'Elisabeth, s'appelait Elisabeth Boès Lyon. L-Y-O-N. Le père était le fils second, le papa de oui, en fait, au début, je crois, il y a un souci. Je crois que j'avais oublié de noter. En fait, les rois qui avaient abdiqué, c'était les grands frères. C'était les grands frères du prince Albert, duc York, qui était l'oncle à la reine Elisabeth. C'est ça, ce qu'il faut corriger. Donc, c'est ça les correctifs. Donc, les rois qui avaient abdiqué au pouvoir étaient l'oncle d'Elisabeth, mais grand frère de George VI ou Albert duc York. C'est comme ça qu'on dit qu'elle était troisième dans l'ordre de la succession. Il y avait l'oncle, son oncle à elle, son père et aussi elle-même. Quand son oncle abdique le pouvoir, c'est comme ça que son père hérite et elle devient deuxième. C'est comme ça qu'à la mort brutale de son père, elle devient ainsi la reine du trône. Sa mère s'appelait Elisabeth Boès Lyon. Son père, comme j'ai dit, c'était le second fils du roi George V. C'est comme ça que lui devient George VI. La maman du roi George s'appelait Reine Mary. Et sa mère était la plus jeune fille de l'aristocratie, l'aristocrate. Hein? La maman du papa de la reine Elisabeth II était la plus jeune fille de l'aristocrate écossais qu'on appelait Claude Boès Lyon, Laure. Comprenez? Alors, Elisabeth est née par césarienne. Elisabeth II est née par césarienne à 2h40 le 21 avril 1926, comme je vous l'ai déjà dit si haut, dans leur propre résidence à Londres. Hein, donc, dans la résidence de ses grands-parents. Elle est née là-bas. Cette résidence était située au numéro 17 de l'avenue Bruton Street, à Mayfair, comme je l'ai dit. Et elle a été baptisée par l'archevêque York Cosmo Lang dans la chapelle privée du palais de Buckingham. Buckingham, c'est le palais royal ici à Londres. Le 29 mai, elle a été baptisée le 29 mai. Elle était nommée Elisabeth en hommage à sa mère. Voyez. Donc, elle avait les trois noms. Elisabeth, Alexandra et Mary.
elle était nommée Élisabeth en hommage à sa mère à elle, Alexandra en hommage à son arrière-grand-mère qui, je vous ai dit, la mère du roi Georges, comprenez? Et cette mère est morte auparavant, 6 mois avant. Mary, elle a pris le nom de Mary en hommage à sa grand-mère paternelle, la reine Mary. Il y a eu en Angleterre une reine Mary et c'est en hommage à sa grand-mère paternelle qu'elle a porté ce nom-là. Donc, ces sons-là, elle était la fille la plus adorée de sa petite... elle était la fille la plus adorée de son grand-père, Georges V. Donc, Georges V. C'est ça que je pouvais vous donner jusque-là. Maintenant, nous allons passer pour voir les quelques éléments du prophète. Qu'est-ce que le prophète dit en rapport avec cette grande reine d'Angleterre? Mais avant de voir ce que le prophète dit par rapport à cette grande d'Angleterre, je voudrais ici faire remarquer que, comme je l'ai dit si haut, que le prophète a beaucoup parlé de cette grande famille, la famille d'Angleterre, la reine d'Angleterre et son père. Et William Marion Branham avait prié pour son père, George VI, qui était le prince Albert York, et William Marion Branham avait, à l'issue de cette prière, obtenu la guérison auprès de Dieu. Je vais, pour essayer de donner quelques éléments à nos téléspectateurs, ceux qui vont suivre cet élément sur notre chaîne Rouge Gorge Tabernacle. Abonnez-vous, distribuez massivement l'émission, partagez pour que les gens puissent s'abonner. Invitez les gens, invitez les amis, invitez les frères à s'abonner sur cette chaîne Rouge Gorge Tabernacle. Cliquez sur la clochette de notifications pour ne pas rater les éléments qui vont suivre. Parce qu'après, nous allons aussi aborder d'autres aspects sur d'autres sujets d'actualité et d'autres sujets de connaissances ou d'équilibre. Alors, quand nous prenons maintenant, nous entrons maintenant pour terminer, pour voir là où le prophète énumère ou parle de la famille, et nous allons montrer ce que le prophète dit de la reine, et nous allons montrer comment il est arrivé à la reine en passant par son père. Écoutez, le prophète dit ceci dans La seule vraie église vivante. La seule vraie église vivante, prêchée le vendredi 27 juillet 1951. Je suis au point 32. Je suis au point 32, le prophète dit, et puis, le roi Georges d'Angleterre, vous le savez tous, qu'il m'avait envoyé un télégramme à 2 reprises pour que j'aille prier pour lui. Voyez? Et puis, le roi Georges d'Angleterre, vous le savez tous, qu'il m'avait envoyé un télégramme à 2 reprises pour que j'aille prier pour lui. Le roi Georges VI, le papa de la reine Élisabeth II, avait envoyé à 2 reprises un télégramme au prophète William Marion Branham pour qu'il aille prier. On n'aura pas le temps de tout lire, mais je vais vous dire dans quelles circonstances ça s'est passé. Ça s'est finalement passé comme la fille esclave qui était dans la maison de Naaman. Dans la maison de Naaman. Cette esclave savait que au pays, il y avait un prophète qui pouvait guérir la lèpre de Naaman. Elle parla à sa maîtresse et l'information arriva à Naaman et Naaman accepta, alla en Israël pour être guéri. C'est ce qui s'est passé. Ici, le prophète William Marion Branham avait prié pour un monsieur qui avait été guéri. C'était à Fort Wayne aux États-Unis, Et cet homme-là était l'ami du secrétaire particulier du roi Georges. Et quand le roi Georges a appris ça, il a dit, lui souffrait de la sclérose. Moi aussi, je souffre de la sclérose et des problèmes gastriques. Je fais foi au don du prophète William Branham qu'il vienne prier pour moi, que je sois guéri. Et le roi Georges, le papa de la reine dans Élisabeth II, va rappeler au prophète William Branham la commission qui lui avait été donnée. Que tu prieras pour beaucoup de gens dans le monde, pour des rois. Je vous lirai quelque part où il va rappeler à William Marion Branham
C'est là que les choses deviennent plus intéressantes parce que William Marion Branham n'était pas seulement le pasteur de ceux qui croient au message, mais William Marion Branham, c'est le pasteur mondial. C'est le responsable de l'âge de la Odyssée. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, leur pasteur, leur prophète, c'est William Marion Branham. Et le roi George sera là pour juger ceux qui ne croient pas à William Marion Branham aujourd'hui. Il dit ceci. Et puis le roi George, donc je suis dans la seule vraie église vivante, prêché le vendredi 27 juillet 1951, je suis au point 32. Et puis le roi George d'Angleterre, vous le savez tous, qu'il m'avait envoyé un télégramme à 2 reprises pour que j'aille prier pour lui. C'était quand un homme ici à Fort Wayne était guéri de la sclérose en plaques. Un ami de son secrétaire particulier qui avait été cloué au lit pendant 10 ans, je ne pouvais pas m'y rendre en ce moment-là, mais je savais que je serais en Angleterre dans peu de temps, ainsi j'en ai tout simplement prié pour lui. Et les jours où nous avons atterri, frère Baxter, moi, les autres, pour la campagne qui avait été financée, notre voyage là-bas avec l'argent provenant de l'Amérique en Angleterre, je ne l'oublierai jamais. J'ai dit à frère Baxter, maintenant j'aurai peut-être un petit peu de repos avant d'entrer dans ces moments de grande tension. En effet, nous savions qu'il y avait des milliers et des milliers qui attendaient en Finlande. Vous voyez? Ici, frère Branham parle que le roi VI, le papa de la reine Elisabeth II, l'avait envoyé plutôt 2 fois des télégrammes pour qu'il aille prier pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait appris que frère Branham avait prié pour un monsieur. Donc, le monsieur s'appelle monsieur Lehman, monsieur Lehman. Frère Branham avait prié pour monsieur Lehman. Donc, là-bas à Fort Wayne, aux États-Unis. Et monsieur Lehman était guéri. C'est comme ça que le roi va apprendre cela comme de son secrétaire particulier, comme ce fut le cas de la fille esclave, la fille juive dans la maison de Naaman, la fille qui avait été emportée dans la maison de Naaman. Quand nous prenons la prédication sur ta parole, prêchée à Los Angeles, aux États-Unis, le dimanche 6 mai 1951 le soir, au point 10, le prophète dit ceci. Maintenant, ici dans sa parole écrite, mon ami, il a sauté du tracteur, il a couru dans les champs, ils se sont embrassés et se sont soulevés louant Dieu. Ils étaient amis au secrétaire particulier du roi, le roi George d'Angleterre. Un télégramme avait été reçu au bureau de Jeffersonville, là venant du roi d'Angleterre, en ces termes. Alléluia! Écoutez comment un roi croyait au prophète William Branham. Il dit ceci. Je réponds. Un télégramme a été reçu au bureau de Jeffersonville, là, venant du roi George d'Angleterre, en ces termes. Frère Branham, mon secrétaire m'apprend que l'un de ses amis a été guéri de la sclérose en plaques. J'aimerais que vous veniez prier pour moi, que notre Seigneur Jésus-Christ me guérisse. Je vous ai dit que la famille royale, la reine Élisabeth, était attachée à la religion. Cela venait des habitudes qu'elle avait reçues de ses parents. Le roi George était croyant au Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici à frère Branham, mon secrétaire m'apprend que l'un de ses amis a été guéri de la sclérose en plaques. J'aimerais que vous veniez prier pour moi, que notre Seigneur Jésus-Christ me guérisse.
le Seigneur Jésus-Christ du roi George d'Angleterre puisse, par la prière du prophète Branham, puisse les guérir. Et je sais, alléluia, écoutez ce qu'on rappelle à Saint Branham. Le roi George VI, papa d'Élisabeth II, rappelle à Saint Branham ceci. Il dit, et je sais que l'ange de Dieu a dit, tu prieras pour des rois, des monarques et des grands hommes. Donc, le roi George VI croyait en la parole faite chair. Il croyait que la parole que l'ange avait donnée par la commission à William Marion Branham, il croyait que cette commission devait se faire chair en Louis George VI, papa d'Élisabeth. Vous voyez les points de similitude, les points d'attraction, les points d'amour, les points qui partagent l'amour. J'ai cité, depuis que j'ai commencé, j'ai pris beaucoup de similitudes, beaucoup d'éléments pour montrer l'attachement de William Branham, ses grands amours envers Élisabeth II, la reine d'Angleterre, et la famille royale. Oh, je reprends. Et je sais que l'ange de Dieu, alléluia, ça c'est merveilleux, je vais reprendre ça. Un télégramme a été reçu au bureau de Jeffersonville. Là, venant du roi d'Angleterre, George d'Angleterre, en ces termes. Frère Branham, mon secrétaire m'apprend que l'un de ses amis a été guéri de la sclérose en plaques. J'aimerais que vous veniez prier pour moi, que notre Seigneur Jésus-Christ me guérisse, moi, roi George VI. Et je sais que l'ange de Dieu a dit, tu prieras pour des rois, des monarques et des grands hommes. Oh, je lui ai demandé si je pouvais partir. Aujourd'hui, le roi George d'Angleterre est guéri de la sclérose en plaques. Il est bien portant, il est un homme en bonne santé. Ses ulcères sont finis. Je vous ai dit qu'il avait l'ulcère en plaques, il avait la gastrite déjà au stade d'ulcère et William Branham a prié, c'était fini. William Branham rajoute, oh là là, grâce étonnante, oh quel doux son qui sauva un vil comme moi. Autrefois j'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Quand vous prenez les principes de la guérison divine, Branham dit au point, Saint Branham dit au point 10, la prière change des choses. Alors, cette dame, Florence Nightingale, c'était un cas semblable à n'importe quel de ces trois cas. Il y en a d'autres aussi, mais je n'aurai pas vraiment le temps de présenter cela. Beaucoup d'autres sont ici dans les pays, des témoignages irréfutables de la puissance de Jésus-Christ ressuscité. Ainsi donc, cette dame Nightingale, quand ma femme a vu sa photo, qu'elle s'est mise à pleurer, nous avons déposé la photo sur le plancher et nous nous sommes mis à prier. J'ai dit, Père Céleste, si tu guéris cette personne, ça sera pour moi un fait vert pour aller en Afrique. Et j'ai simplement confié cela au Seigneur. Dans le voyage d'Afrique, quand William Branham devait aller en Afrique du Sud, les signes qu'il avait demandé à Dieu, c'était que Dieu guérisse Florence Naturelle. Maintenant, écoute ce qui se passe. Le roi George d'Angleterre m'avait appelé prier pour lui à cause de cette sclérose en plaques. Je comprends par la radio aujourd'hui qu'il a attrapé une espèce d'affection pulmonaire maintenant. Parce qu'en fait, Branham avait prié pour le roi George, pour la sclérose en plaques, pour la maladie gastrite au stade d'ulcère, et c'était déjà guéri, c'était fini. Au moment où le prophète donnait ses témoignages, il disait que par la radio, il avait encore appris qu'il avait développé une affection pulmonaire. Et c'est ça qui va l'emporter parce qu'il va mourir brutalement par un arrêt cardiaque. En route,
En route vers là, quand nous nous sommes arrêtés à l'aéroport international juste en dehors de Londres, je les ai entendus m'appeler et j'ai vu toute la garde là-bas. Et quand je suis allé, parce que comme le roi avait appelé les prophètes, il avait envoyé une suite pour recevoir les prophètes. Certains membres de la haute église là-bas étaient venus et ils m'ont dit, Mademoiselle Florence Nightingale vous a précédé ici dans un avion venu de l'Afrique du Sud. Ça veut dire que ici, la dame n'a pas voulu attendre. Elle est allée suivre le prophète en Angleterre. Quand il a appris que le roi a appelé le prophète Branham, elle a dit, je pars suivre là-bas. Ils ont dit, voudriez-vous venir prier pour elle à Londres? J'ai dit, eh bien, je ne pourrais pas me frayer les chemins à travers cette foule. Il y avait beaucoup de gens qui avaient appris que William Branham arrive. Et là où je ne saurais pas me frayer là-bas, probablement, là où il y a probablement, je pense, on estimait environ 26 000 personnes. J'ai dit, comment pourrais-je arriver auprès d'elle? Elle avait quitté l'Afrique du Sud et est venue à Londres parce qu'elle savait que Branham devait aller en Afrique du Sud. Elle voulait à tout prix être guérie. Alors, Branham demandait si pour aller là-bas, elle suit le roi. Donc, elle suit là où le prophète allait pour qu'elle puisse prier pour lui. Et arrivé là-bas, on dit, comment pourrais-je arriver là-bas? J'ai dit, amenez-la chez vous. Donc, ça veut dire que Frère Branham demande à ce qu'on l'amène, cette dame-là, Florence Nightingale, au palais, donc à Buckingham Palace. Buckingham Palace, c'est la maison royale à Londres. J'ai dit, amenez-la chez vous et nous irons au palais Buckingham. Nous sommes attendus à l'abbaye Westminster. Ensuite, nous retournerons à l'hôtel Piccadilly. J'ai dit, téléphonez-moi et j'irai là-bas pour prier pour elle. Alors, il y a beaucoup trop de citations, beaucoup et beaucoup trop, où les prophètes parlent du roi George, de toute la famille, et ainsi de suite. Alors, maintenant, nous allons voir, pour terminer avec un élément sur le roi George, pour prendre quelques déclarations d'amour, déclarations où le prophète met en avant-plan la reine, Élisabeth II. Je prends la porte dans la porte. Quand nous prenons le point 29, vous allez voir. Il y a quelques temps au Canada, mon bien-aimé frère et ami, le docteur Baxter, quand fait le roi George. Ici, je voudrais montrer la transition. Quand on quitte du roi George VI, qui était le papa de la reine Élisabeth, je montre la transition pour montrer que ici, le roi est déjà mort, c'est la reine qui prend le pouvoir. Il y a quelques temps au Canada, mon bien-aimé frère et ami, le docteur Baxter, quand les fées roi George et la reine passaient dans les rues, on a appris qu'il souffrait terriblement d'ulcère et d'une sclérose des dos. C'était avant que nous prions pour lui à Londres. Et ces jours-là, il avait terriblement souffert. Mais il était aussi là sur le siège et de la calèche, tout aussi courageux. Ouais, le courage que les papas George VI avait, c'est le courage qui avait été transmis dans sa fille. Avec son aimable reine assise à ses côtés, les caractères d'amour, de sensibilité que la reine avait, ça venait de sa mère aussi et de son père, vêtue de sa robe du soir bleu. Comme il passait, M. Baxter a dit, quand il les a regardés, il a dit simplement frémi et pleurer. Là, j'étais en train de montrer que le roi George guérit de la sclérose en plaques, guérit des ulcères gastriques, est décédé, et enfin, c'est la reine Élisabeth II qui doit prendre le pouvoir. Quand la reine Élisabeth vient au pouvoir, Branham n'a pas dit de mauvaises choses sur elle. À cause de cette attraction, ces grands éléments de similitude, William Marion Branham n'a dit que de très bonnes choses et de très bonnes paroles à l'endroit de cette. Quand William Marion Branham, comme prophète, prononce de bonnes paroles sur vous, vous avez la longévité de vie, l'amour,
Elle pouvait décéder avant lui, moins que Louis XIV, que sa grand-mère, tout ça. Mais hélas, ou bien le roi Rama 9 de Thaïlande, si elle a su traverser les siècles, 7 décennies de gestion, c'est parce que il y avait la main de Dieu au travers Saint William Marion Branham. William Branham n'avait cessé toute sa vie de parler en bien de cette dame. Écoutez, par exemple, il dit dans « Allez dire à mes disciples », au point 27, il dit « J'ai à la maison un livre qui donne les témoignages de plusieurs hommes illustres, tels que une grande reine d'Angleterre. » Comprenez? Une grande reine d'Angleterre et quelques autres hommes, lorsqu'ils se mouraient, ils ont poussé des cris et ont pleuré. Frère Branham dit que c'était une grande dame, cette reine d'Angleterre. Et la grandeur s'est traduite par beaucoup d'éléments, entre autres, c'est longtemps au pouvoir, un cœur charismatique, un pouvoir qu'elle dégageait, une autorité qu'elle dégageait, un amour, une sensibilité, un accro, un attachement aux choses de Dieu. Frère Branham rajoute, la reine Elisabeth d'Angleterre, le point 28, la reine Elisabeth d'Angleterre dit, si seulement je pouvais, je donnerais mon royaume si j'avais encore 5 minutes à vivre, de sorte que je puisse faire ma repentance et mettre mon cœur en ordre avec Dieu. Ça, c'est la reine d'Angleterre. Branham l'a beaucoup aimé. On n'a pas vu des reines, on n'a pas vu des monarques aussi ici en train depuis qu'il a eu contact avec William Branham. Quand William Branham est venu prier pour son père, William Branham l'a laissé l'onction de la crainte des choses de Dieu. William Branham lui a laissé l'attraction, l'amour des choses de Dieu. Elle dit, la reine Elisabeth d'Angleterre a dit, ils se sont vus avec frère Branham, il dit, si seulement je pouvais, je donnerais mon royaume, tous les royaumes, vous pouvez prendre ça. Si j'avais encore 5 minutes à vivre. Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit non, 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 une dame qui me donne son royaume, qui est prête à lâcher son royaume, je lui accorde la longévité. Elle avait demandé 5 minutes de vivre, 5 minutes de vie. Dieu lui a laissé la jouissance du royaume, qu'elle puisse se rassasier du trône. Quand vous donnez la première place à Dieu, Dieu vous paye cash en bien. Quand vous donnez la prééminence à Dieu, Dieu vous rémunère avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de joie, beaucoup de succès, beaucoup d'amour. Frère Branham me dit, Saint Branham me dit, la bouche autorisée dit, au point 28 de la prédication, allez dire à mes disciples, la reine Elisabeth d'Angleterre a dit, si seulement je pouvais donner mon royaume, si j'avais encore 5 minutes de vie à vivre, de sorte que je puisse faire ma repentance et mettre mon cœur en ordre avec Dieu. Ça avait suffi pour que Branham puisse faire valider ça auprès de Dieu, afin que cette reine vive longtemps. Je prends la prédication, je me tiens à la porte. Saint Branham dit au point 16, tout récemment, la reine est venue d'Angleterre. Elle est allée au Canada, elle a visité tous les Canada et ensuite, elle est venue aux États-Unis. Alléluia. Il n'y aurait pas une personne des États-Unis qui n'aurait pas été heureuse de recevoir la visite de cette reine. Aux États-Unis, cette dame avait un cœur, tellement que cette dame avait un cœur dans son royaume, dans le monde entier. Frère Branham dit que dans le monde entier et aux États-Unis, il n'y avait pas une personne qui pouvait ne pas être heureuse de recevoir cette reine. Quand un prophète dit de bonnes paroles sur vous, ces paroles ont de l'influence positive sur vous. Il faut aimer Branham.
Il faut aimer le prophète. Tout ce qu'il a dit, accrochez-vous, appropriez-vous de ça. Vous allez faire longtemps. Vous allez vivre comme des princes. Vous allez avoir beaucoup d'argent. La guérison reposer sur ses ailes. Qu'auriez-vous pensé ce matin si la reine d'Angleterre, bien que nous ne soyons pas l'un de ses sujets, écoutez comment les gens, même ceux qui n'étaient pas sous sa juridiction, mais tout le monde voulait vivre sous, avec cette reine. Vous êtes un sujet américain, mais néanmoins, donc Branham était un sujet américain, mais néanmoins, si elle était venue frapper à votre porte, vous auriez su ces demoiselles d'honneur et autres se tenant là, et elle dirait, je suis la reine d'Angleterre, je viens vous rendre visite. Quel honneur! Branham dit que c'était un grand honneur qu'une reine, la reine Elisabeth, vienne te rendre visite. Donc si elle venait à ta porte, toquer, voyez, tout le monde l'aimait. D'abord, à part le fait qu'elle était une reine, mais elle avait des qualités attachées à la chrétienté, attachées à la vie chrétienne, attachées à l'amour, attachées à des valeurs, à la tradition. Branham dit que c'était autant d'éléments. Quel honneur ce serait, compte tenu de son importance. Frère Branham, c'était une femme importante. Elle est la reine. Et la reine d'Angleterre, c'est l'une des plus grandes reines au monde. Branham dit, c'est l'une des plus grandes reines au monde. Et ces paroles se sont accomplies dans la vie de cette reine Elisabeth. Cependant, elle n'a aucun pouvoir dans cette nation-là. Ça veut dire qu'elle est tellement... en fait, le pouvoir, ça veut dire qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, elle a le pouvoir, mais elle ne règne pas. Elle règne pas. Et il y a le premier ministre qui fait le travail à sa place. Mais parce qu'elle est importante, vous seriez heureux de la laisser entrer. J'essaierai, Branham me dit, j'essaierai heureux de la laisser entrer, sachant que j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir la reine d'Angleterre. Quand vous poursuivez, Branham a dit beaucoup de bonnes choses pour elle. Le temps nous fait défaut déjà. Je vais prendre la dernière cotation. Une porte dans une porte, Branham dit, au point 111. Oh, qu'en serait-il si aujourd'hui la reine d'Angleterre venait ici à Tucson, qu'elle atterrissait ici sur un aéroport et venait dans l'une de nos maisons? Nous sommes que des gens ordinaires. Et si la reine d'Angleterre venait d'Angleterre, traversant la mer, qu'elle atterrissait ici à l'aéroport, qu'on l'amenait ici en taxi, qu'elle venait frapper à votre porte, frère Branham frappe sur le pupitre, et vous, en honorable dans un ou gentleman, en honorable dame ou gentleman, vous vous approchez de la porte et dites bonjour, et voilà, elle se tient là, juste comme une femme ordinaire. Voici quelques qualités pour lesquelles le prophète Branham l'aimait. Si j'ai traduit beaucoup de qualités qu'elle avait, et l'aigle de Dieu Branham avait vu ça, c'est ce qui produisait beaucoup d'amour en elle. Juste comme une dame ordinaire, et vous dit bonjour, à qui ai-je l'honneur? Elle se présente en disant, je suis la reine d'Angleterre. Oh là là, quel honneur, quel hommage. Bien-aimés frères, nous avons pris le temps de pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a eu autour de la vie de cette grande dame. Une grande dame, une reine qui a su marquer les époques. Une reine qui a vu venir, naître, passer des grands hommes, des grands personnages. Une femme qui a su marquer son époque. Une femme qui a marqué l'histoire. Une femme qui avait un cœur très sensible aux doléances. Une femme qui avait un cœur qui régnait. Une dame qui ne faisait aucune distinction. Une dame qui avait toujours son cœur sensible. Nous avons voulu vous donner ces secrets d'histoire et l'amour de William Marion Branham pour la reine d'Angleterre.
Ainsi, cette dame est née. Elle a régné pendant 70 ans, 7 mois et 2 jours, en laissant en héritage des milliers et des milliers de souvenirs. Si Frère Branham, notre prophète, pouvait se souvenir de cette dame, si Frère Branham pouvait parler de cette dame, en montrant les liens qu'il avait, ayant été invité par son Père, je vous demande aussi d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Parce que le roi George VI, le père de la reine Élisabeth, avait invité les prophètes pour que les prophètes invoquent le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur lui, pour qu'il puisse être guéri. Oh, la souveraine du Royaume-Uni, les UK, le pays de la capitale Londres, avec les Commonwealth, viennent de perdre une grande dame. Les pays viennent de perdre une dame aux qualités d'humour, à un courage exceptionnel, à la ténacité, au rôle qu'elle jouait dans son pouvoir avec beaucoup de dignité, beaucoup de dynamisme. Une femme douée d'un charisme hors pair. Une femme qui dégageait une autorité incroyable. Et elle était tout sauf insensible. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, par amour, nous allons chuter pour vous donner un petit secret que cette dame avait. Cette dame, la reine d'Angleterre, elle était toujours, elle prenait toujours son thé à 17 h. Elle prenait toujours son thé à 17 h et chaque soir, elle suivait les journaux de BBC. Elle ne dérogeait jamais à cette habitude de prendre le thé à 17 h. Cette reine, si elle pouvait chaque soir prendre le thé à 17 h et suivre les journaux sur la chaîne BBC, je pense que c'est un modèle où les chrétiens doivent mettre le sérieux dans la prière. Nous devons avoir les heures précises de la prière. Frère Branham dit qu'un chrétien doit prier chaque 3 heures. 0 heure, 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures, 0 heure, et c'est un cycle. Frère Branham dit qu'un chrétien doit avoir des heures précises de la prière. Cette dame, la reine d'Angleterre, prenait son thé toujours. Elle n'a pas dérogé à cela. Chaque 17 h, elle prenait son thé et elle suivait chaque soir la chaîne BBC. Cette dame, pour terminer, mes bien-aimés frères, elle avait été appelée la reine arc-en-ciel. Quand elle est morte, ça j'ai été témoin, elle est morte le 8 septembre 2022, jeudi. Nous avons vécu comment elle était en train de mourir. Nous avons vu cela. Nous avons vu des communiqués où on appelait toute la famille royale d'aller se recueillir auprès d'elle. Parce qu'elle est morte en Écosse. La partie de la famille royale qui était à Londres est allée au palais pour les instructions et avoir l'état. Et là-bas, à Balmoral, en Écosse, elle était aussi à son chevet. Il y avait plein de membres de sa famille. Et quand c'était vers 12 h, 13 h, et à 18 h, on a annoncé les décès, la nouvelle du décès. Je vous dis, nous avons vu 2 arcs-en-ciel. Nous avons vu 2 arcs-en-ciel. On ne nous a pas raconté, nous avons vu 2 arcs-en-ciel dans le ciel. Et bien aimés frères, tout ce que nous faisons sur la terre a de l'influence. C'était une femme arc-en-ciel. L'arc-en-ciel signe la paix. L'arc-en-ciel, c'est une alliance. L'arc-en-ciel, c'est un signe merveilleux dans la vie d'un homme. Elle était appelée dame reine arc-en-ciel à cause des tenues qu'elle portait. Elle avait toujours une tenue monocolore. Une très bonne tenue, un bon accoutrement. Et même la nature
a dû sanctionner positivement par 2 arcs-en-ciel son décès. Bien-aimés frères, le jour de ta mort, quel sera le témoignage que les humains donneront? William Branham a donné un témoignage pour cette grande dame et toute sa famille. Le jour de ta mort, bien-aimés frères, quel témoignage la nature donnera? Le jour de ta mort, qu'est-ce que les hommes diront? Les jours de ta mort, quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Quel est le répertoire des qualités de la vie que tu auras menée sur la terre? Je vais, pour chuter, vous donner une confidence. Cette reine, elle est morte à l'âge de 96 ans. Après 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne, elle est morte sans rides. Elle n'avait pas de rides. Prenez toutes ces photos, prenez toutes ces images, vérifiez, fouillez. Elle est morte sans rides. C'est la preuve que la parole de Dieu est une évidence. Elle est vraie. Quand vous êtes dans l'atmosphère, dans l'environnement de la parole de Dieu, quand un prophète parle de bonnes choses sur vous, vous devenez cette chose-là, vous devenez cette parole-là. Vérifiez, voyez, cherchez. Elle avait atteint l'âge 96 ans, mais elle n'avait pas de rides. Elle est morte sans rides. Oh, que Dieu se souvienne de cette dame. Je peux ici voir comment le prophète disait que tous ceux qui n'ont pas reçu Christ lors de leur vivant, à la première résurrection, ils ne seront pas là. Mais à la deuxième résurrection, nous pouvons les réclamer. Ils peuvent aller au ciel. Et je pense que William Branham pourra réclamer la vie de cette reine Élisabeth. Une reine avec un règne hors pair, avec des notes positives, positives et positives. Voici, très chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, les quelques éléments d'histoire qu'on pouvait vous montrer, qu'on pouvait ici étaler dans ces grands livres d'histoire que nous avons ici comptés, relatés, ces éléments de similitude entre les prophètes, entre William Branham et la famille royale d'Angleterre, entre William Branham et la reine d'Angleterre. Bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse richement. Vous qui nous suivez, nous vous prions de toujours vous abonner à la chaîne Rouge Gorge Tabernacle. Abonnez-vous massivement parce que nous allons aborder d'autres questions les jours qui viennent. Nous allons parler de la problématique des musiciens. Nous allons fixer avec la parole de Dieu. Nous allons éclairer l'opinion, les bien-aimés, les amoureux de la parole. Nous allons essayer d'aborder cette question. Les musiciens ne sont pas une catégorie à négliger dans la vie de la parole de Dieu. Dans l'histoire biblique, dans l'histoire de Dieu avec les hommes sur la terre, les musiciens, les chantres, ceux qui ont un don divin, ne sont pas des personnes à négliger. Ils méritent une gestion conforme aux Écritures. La gestion des musiciens, l'approche des musiciens, la vie des musiciens. Dieu a réglé ça par la parole. Et William Branham avait un accent particulier, un accent positif qu'il le donnait, qu'il accordait aux musiciens. Donc aujourd'hui, les gens doivent avoir du retenu quand ils veulent parler des musiciens. Les gens doivent avoir un peu de la souplesse quand ils veulent parler. Oh, les musiciens sont devenus des prédicateurs, ils sont devenus des pasteurs. Écoutez, vous devez avoir beaucoup de retenue quand il faut aborder des questions spirituelles. Ils payent l'argent, il faut donner l'argent. Écoutez, bien-aimés frères, arrêtez de vous amuser sur un terrain qui ne vous appartient pas. Sinon, vous risquez de présumer. Et quelqu'un qui présume, c'est un aventurier. Il s'aventure sans autorité.
Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'aventuriers, des gens qui présument. Un domaine qui ne vous concerne pas, abstenez-vous d'ouvrir des analyses dessus. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse Rouge Gorge Tabernacle. Que Dieu bénisse le message du temps de la fin. Que la paix quitte nos esprits. Que nous puissions finalement être amoureux de la parole. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette émission. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour le temps qu'il nous a accordé de pouvoir donner ces quelques éléments qui ont aidé plusieurs personnes dans vos maisons, dans vos véhicules, dans l'avion où vous êtes, partout où vous êtes, où vous nous suivez. Nous sommes la Rouge Gorge Tabernacle. Vous voulez nous contacter, veuillez nous écrire. Nous sommes là à votre disposition. Nous sommes sur WhatsApp au 081 25 00 890. WhatsApp 081 25 00 890. Pour ceux qui nous suivent en dehors du pays, à l'étranger, c'est question de placer les préfixes du pays, plus 243 81 25 00 890. Je reprends, plus 243 81 25 00 890. Nous avons besoin de votre soutien, tout ce que vous pouvez nous donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Rouge Gorge Tabernacle, c'est une église qui est en train d'être bâtie, construite avec l'apport et avec tout le monde. Il y a de la place pour chacun de nous. Nous sommes à Kinshasa, sur l'avenue Mbomu 288, dans la commune de Lingwala, sur l'avenue 24 novembre, en diagonale de la maison Schengen, arrêt Rail, ou aussi à côté ou en diagonale de la maison de l'Institut Académie des Beaux-Arts. C'est plus facile de nous avoir sur notre page Facebook. Nous sommes là, Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa. La chaîne YouTube, c'est Rouge Gorge Tabernacle, aussi Kinshasa. Il y a plusieurs chaînes Rouge Gorge Tabernacle, mais cherchez-nous sur Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa. Plus 243 81 00 non, plus 281 non, que j'ai dit, plus 243 81 25 00 890. Voici, chers bien-aimés frères et sœurs, les quelques éléments d'assistance que nous pouvions donner sur la mort de la reine Élisabeth II, la reine d'Angleterre qui a régné sur les Royaumes-Unis et le Commonwealth pendant 70 ans de règne, 7 mois et 2 jours. Voici ainsi arrivé à la fin de cet élément que nous avons tourné, les secrets d'histoire et l'amour de William Marion Branham pour la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao.